Bonjour Marianne, Bonjour Véronique. comment ça va? Pas trop Mais ça stressée? va bien. Un poil, un petit C'est poil, mais je normal. tapote. C'est voilà, tu vas nous expliquer pourquoi tu tapotes. Donc aujourd'hui, je suis contente de recevoir Marianne. Alors pourquoi je lui ai demandé de venir? Eh bien parce que donc moi je suis dans la gestion du stress, j'accompagne les personnes qui sont issues de l'immigration et donc je trouve important de savoir qu'on peut réguler ses émotions, puis qu'il y a des techniques pour réguler les émotions et qu'il n'y a pas que la PNL qui va réguler les émotions, mais il y a aussi l'EFT, mais ça tu vas nous en parler, et que justement quand on arrive dans un nouveau pays et qu'on est immigré, on vit beaucoup d'émotions, hein, ne serait-ce que de partir de son pays, d'arriver dans un nouveau pays. Alors on part du sud ou de l'Afrique, il fait chaud, on arrive ici au Québec, il fait froid. La langue n'est pas pareille, le comportement n'est pas pareil, les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc, être capable de gérer ses émotions, c'est important. Et donc, je m'étais dit que ça serait un plus d'inviter justement Marianne pour que tu nous parles un petit peu de comment est-ce que toi tu procèdes justement pour être capable de réguler ses émotions. Ouais, c'est vrai que c'est un super moyen parce qu'on peut le faire en autonome. Ouais, Vraiment pour le quotidien, c'est quelque chose qu'on peut faire en autonome. Donc, ouais. c'est vraiment un bon plan. On Donc, je va le vais te voir, on va présenter. le détailler. Oui, pardon, je vais te présenter pour te dire, pour expliquer un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Donc, toi, tu es en Suisse, Oui, moi je suis c'est en ça, Suisse. hein. Donc, tu as Oui, grandi en Suisse et tu es oui, encore aujourd'hui en Suisse. Tu as vécu à la campagne et tu aimais la campagne justement parce que c'était un moyen de te réfugier, hein. Donc, quelques années plus tard, donc, tu as travaillé dans plusieurs domaines. Donc, tu me disais la comptabilité, tu as aussi été responsable d'une équipe et toujours en Suisse, hein, tu es, tout le temps resté en Suisse. Et pourtant, tu avais des blessures hein, émotionnelles que tu traînais. Et donc, tu as décidé de travailler sur toi, de travailler là-dessus. Donc, premièrement, tu t'es fait accompagner, d'où l'importance justement de se faire accompagner quand on sent qu'on est bloqué ou qu'on a une problématique. Donc, c'est important. Et tu as fait un travail sur toi et tu t'es formé. Du coup, tu t'es formé en 2019 à l'EFT, qui est une technique de libération justement émotionnelle, comme tu disais, avec le tapotement. Et aujourd'hui, donc, tu accompagnes des personnes qui ont besoin de se libérer de charges émotionnelles qui les empêchent d'avancer. C'est bien ça? c'est ça. Exactement. Ouais, au moment où je me suis rendu compte que je faisais les mêmes schémas, que c'était les mêmes choses qui revenaient régulièrement, que voilà, à un moment donné, j'ai dit stop. Et puis Ouais, c'est à ce moment-là que vraiment j'ai commencé à m'intéresser au fonctionnement humain. Et puis ben voilà, quand on commence à tomber dans le chaudron, voilà, c'est comme Obélix. ouais, On avance, puis surtout quand on voit qu'on a des résultats sur soi. ouais, Donc c'est ça aussi, c'est pas seulement au niveau théorique, c'est que vraiment on voit il y a de l'action et puis il y a quelque chose qui se passe par rapport à soi-même. ouais. Donc, c'est comme ça que tu es arrivé à l'EFT, en fait. Tu as vu qu'il y avait quelque chose qui bloquait, puis qu'il fallait libérer ça. Alors je l'ai découverte, l'EFT, comme par hasard, hein, mais comme Monsieur Hazard, on l'aime bien, puis on sait que il n'est pas là pour rien. Je faisais un stage sur Ho'oponopono. Et puis, les intervenants, ben, ils ont mélangé, ils y ont amené l'EFT, que je connaissais absolument pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé cette technique parce que franchement, elle était simple et puis rapide dans le faire. Et vraiment, j'ai ressenti des choses chez moi, puis je me suis dit, waouh, mais ça, c'est quelque chose, non, mais ça, je veux apprendre parce que Hmm. c'est trop génial. Et puis, en fait, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel, si ce n'est ses doigts. Ouais, Donc,
Voilà, on a toujours tout avec nous pour le faire n'importe où et n'importe quand et à n'importe quel moment. Ah ouais. Puis, Donc, c'est pour ça que je m'y suis lancée. tu t'es formé où? Alors, je me suis formée en France avec Jean-Michel Guéret, qui est vraiment un puits de science dans la psychologie et l'énergétique. Et il fait énormément de choses. Il développe aussi beaucoup les FT. Ouais, Et, il a son école qui est l'IFPEC à Paris. Et puis voilà, maintenant, il le fait aussi ben, en virtuel et en présentiel, parce que c'est une formation qui est obligatoire un peu en présentiel quand même. Et puis vraiment, c'est un passionné. Donc, d'apprendre quelque chose avec un passionné, c'est toujours passionnant. Et ils sont aussi très... J'ai eu un superbe accompagnement aussi, parce que quand on fait ce genre de formation, on ne sait jamais où ça nous mène, nous, personnellement, ouais, parce que, voilà, on veut apprendre une technique pour pouvoir, mais on a des surprises sur nous-mêmes. ouais, Et là aussi, ils ont un super accompagnement par rapport à ce qui se passe dans la formation. Donc, ouais, c'était une belle formation. ouais. Puis, dis-moi, ça sert à quoi le FT? Parce qu'on dit que ça, c'est une technique de libération émotionnelle, mais ça sert à quoi? Ben, l'EFT, ça sert à réguler, en fait, nos systèmes sympathiques et parasympathiques qui sont déclenchés ou déclenchés sur le moment ou qui ont été déclenchés par des situations qu'on a vécues. Donc, c'est vraiment de pouvoir réguler, de retrouver un équilibre, en fait, de pouvoir fonctionner normalement, de fonctionner du mieux possible, quand il nous arrive quelque chose sur le moment ou quand il nous est arrivé quelque chose puis qu'on se rend compte que ça perdure, Hmm, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, qu'il y a quelque chose qui est toujours là, qui est latent et puis ça nous empêche d'avancer. Euh, voilà, c'est quand même, c'est tout ça qui fait que ça touche, c'est vraiment pour ouais, rééquilibrer cet équilibre en fait pour nous faire avancer, puis ouais, pour notre bien-être, quoi, parce que ouais. Puis, c'est pas sympa d'être décalé, quoi. non, quand on est bancal, c'est pas sympa, hein. Non, c'est pas sympa. Franchement, c'est pas sympa. C'est vraiment une technique qui est une rencontre entre la psychologie, la psychothérapie et la médecine traditionnelle chinoise. C'est Ok, vraiment parce que on travaille la psychothérapie, puis on va tapoter sur des méridiens. Donc, c'est cette rencontre de ces deux techniques que Roger Callahan a développé, a découvert, je dirais, ouais. autour des 1970, quelque chose comme ça. Et puis après, avec une patiente, en fait, il s'est rendu compte en tapotant sur certains points, il se passait quelque chose par rapport à sa phobie. Puis après, il Hmm, l'a développé. Et après, c'est Gary Gregg, depuis les années 90, qui l'a beaucoup développé. Et paix à son âme, il vient de décéder. Je ne sais ouais. pas si c'est avant-hier ou avant-avant-hier, mais paix à son Ok, âme. Il nous fait un grand, grand leg, franchement. Gary Gregg a énormément fait pour l'EFT. Donc, vraiment, c'est un grand monsieur de l'EFT. ouais. Donc, merci à lui. Ouais. Puis, comment ça fonctionne alors? Comment est-ce que tu pourrais nous faire une petite démonstration de savoir un petit peu euh, quels sont les méridiens qu'il faut tapoter pour une situation? Alors, je sais que c'est plus complexe que ça, hein, mais par exemple, Oui, si quelqu'un vit une émotion, puisque c'est vraiment de ça dont on parle, qu'est-ce qu'on peut utiliser si tu pouvais donner un exemple que les gens pourraient utiliser? alors c'est clair que les émotions, ben, elles vont se loger dans notre corps quelque part. C'est ça qui fait qu'il y a un symptôme qui apparaît, puis c'est en général là qu'on s'inquiète et puis qu'on a besoin de faire quelque chose. Et puis c'est aussi, je trouve, une technique qui peut être beaucoup en prévention santé. Au lieu d'attendre que l'organe soit vraiment malade, et ben, on peut aller le soulager en travaillant sur ces cellules qui ont été figées et qui ont été bloqués en fait par ce qu'on a vécu. Parce que ce Ouais. qu'on vit, ça va se bloquer quelque part. Alors Hmm. c'est clair que ça va se bloquer quelque part.
tant qu'on est, ça nous mène en survie, puis après, ben, l'affaire, elle passe, mais la mémoire, elle est toujours là. C'est clair qu'on a su fonctionner, c'était bien et merci, mais après, c'est important aussi de penser, enfin, de savoir que c'est quand même quelque part chez nous. Ouais. Et c'est par le corps, en fait, qu'on arrive à faire ces transformations de bien-être et de fonctionner différemment. Ouais, ben, si je peux juste faire un parallèle avec ce que je fais en fait par rapport à la gestion du stress. Euh, euh, En fait, quand on vit une émotion, effectivement, elle va se cristalliser dans le subconscient. Mais quand on a vécu cette émotion hein, dans le passé, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a vécu quelque chose dans notre corps. Hein, on a ressenti quand on a eu peur de quelque chose ou quand on a vécu quelque chose d'inconfortable, hein, on a le cœur qui s'est emballé, on a, on a eu les muscles qui se sont tendus, on a donc c'est là où après ça va se poser, hein, ça peut être le dos, les épaules, peu importe, hein, mais c'est là où justement on arrive à le ressentir parce que quand on a vécu cette émotion-là, si on s'en rappelle, j'ai eu peur, par exemple, j'ai voulu traverser, il y a une voiture qui est passée. Une fois qu'elle était passée, je tremblais. Hein, donc on se rappelle, hein, on se rappelle tous si je vous demande ce que vous avez mangé il y a 3 semaines ou même hier, un aliment qui était désagréable, peut-être que vous en rappellerez pas tant. Par contre, si je vous demande où est-ce que vous étiez le 11 septembre, vous allez tous vous rappeler où on était, ce qu'on faisait, comment on était habillé, avec qui on était, parce que ça, on a vécu une émotion à ce moment-là qui est venue se cristalliser à ce moment-là et on a ressenti quelque chose dans le corps. Mhm. Ouais, parce que les émotions, en fait, elles sont gérées par une autre partie de notre corps, c'est ça. Mentalement, on peut toujours, voilà, dire ça va, on peut, on peut se convaincre de beaucoup de choses, mais en fait, les émotions, elles sont gérées justement différemment dans notre cerveau, et c'est là que, comme tu dis, elles vont se cristalliser dans le Ouais. corps, et c'est pour ça que c'est important de travailler, en fait, avec les deux. Enfin, Hmm. avec les trois, je dirais, le corps, l'âme et l'esprit, c'est important d'avoir cette interaction pour pouvoir faire transmuter quelque chose. Une bascule, ouais. On ne peut pas rester que là pour transmuter quelque chose. Ouais. Donc, ce serait quoi les gestes qu'on pourrait faire? Alors, les gestes qu'on peut faire, en fait, c'est déjà bah, d'identifier le sujet, parce qu'il faut quand même un sujet hein, pour tapoter. Ce qui est important aussi, c'est d'être dans l'émotion. Parce que c'est ce qui fait que ça va que ça va fonctionner. En fait, c'est en étant dans l'émotion que ça va fonctionner. Ça veut dire de ressentir ce qui est là et puis après, avec ça, on peut tapoter. On va chercher son sujet. Ça peut être tous les sujets. Hein. L'EFT peut traiter tout, que ce soit une anxiété, que ce soit un deuil, de la phobie, un manque de confiance, de l'estime, problème de sommeil, enfin tout. Et puis, elle peut aussi être faite pour tout le monde. On peut faire avec les enfants, on peut faire avec Ouais. les animaux. Il n'y a pas de limite. Et il n'y a aucun sujet limité non plus. Donc, c'est qu'une fois qu'on a son sujet, qu'on est dans notre émotion, ben, on va taper sur des points, des méridiens. On va faire une phrase de départ, toujours, et puis on commence par ce point-là. Tu aimerais que je fasse la ronde maintenant? Donc, si on prend un Euh, sujet, ouais. par exemple, eh ben, on va on va trouver la cible, on va trouver la cible, et puis après, on va créer une phrase de départ, et puis on va tapoter sur tous les points. Et ce que j'aime aussi beaucoup avec cette technique, c'est que si une personne, elle a absolument pas envie de parler de son histoire, c'est OK. On n'a pas besoin de connaître l'histoire. Par contre, on a juste besoin que la personne se remette dans son émotion, En ses émotion. ressentis. Et avec ça,
on peut avancer et puis on peut faire le travail. On n'est pas obligé de connaître l'histoire. Puis ça, je trouve que c'est intéressant parce que il y a des histoires, elles sont lourdes et puis les personnes, elles n'ont pas envie de raconter et puis de recommencer. Donc on Hmm, peut, avec les FT, aussi travailler même si on ne connaît pas l'histoire. Donc ouais, ça, je trouve que c'est aussi un point qui est intéressant. ouais, Et bien sûr, pour les choses du quotidien, ben, on peut le faire en autonome. On peut le faire soi-même, hein. Une fois qu'on connaît les rondes, on y va, on se fait. Et puis après, c'est clair que pour les choses un peu plus lourdes, les choses qu'on a vécues un peu plus lourdes, si on a vécu un traumatisme, si on a vécu ben, un accident, enfin quelque chose qui a ouais. plus marqué, c'est clair que d'être accompagné, c'est Il mieux vaut parce mieux que se c'est faire difficile accompagner, ben, seul. bien sûr. Oui, seul, c'est difficile de retourner dans ces choses-là. Donc, c'est bien Hmm, d'être accompagné. Mais pour le quotidien, déjà, ça fait déjà beaucoup. ça fait déjà. Est-ce qu'il y Ouais, a une... Enfin, je sais, moi, ce que je vais faire à mes élèves, par exemple, quand ils sont stressés avant un examen, quand il y a un examen, tu vois, je les fais tapoter ici, puis c'est quelque chose qui les détend beaucoup. Donc, clairement, c'est sûr. tu sais, quand on est justement, quand on est stressé avant un Ouais, examen, ben, juste tapoter quelques instants ici, hein, en dessous exactement. Ouais. où il y a les orbites, là, Mm. l'os de l'orbite, ça va faire en sorte que ça va détendre, détendre la personne. Dis-moi le geste qu'on pourrait utiliser, par exemple. Si on est dans un conseil d'administration et que on est stressé et que on vit une émotion intense, qu'est-ce qu'on pourrait faire en dessous de la table, par exemple, que personne ne voit? Alors, en dessous de la table, on peut tapoter sur la tranche de la Ouais, main, hein, où on a l'ongle, là. On ouais, prend tous nos doigts, comme ça, on est sûr qu'on est sur le point. Ça, vous pouvez faire sur la table. voilà. Donc ça, c'est À quelque chose qui gauche peut ou à se faire. droite, aucune importance. Et ce qu'on peut aussi faire sous la table, c'est se prendre les ongles sur les côtés, vraiment Ouais, sur les côtés comme ça. Et puis, on peut faire ça sur la main gauche, sur la main droite, et on y va, voilà, on prend le pouce. Mais vraiment, c'est sur sur ouais. l'ongle comme ça. Et J'ai ça, vu, vous pouvez vraiment le faire sous la table ou tapoter ici. ouais, j'ai vu que tu n'avais pas pris l'annulaire. Euh, ouais, mais c'est un principe que ton tapote, on ne le prend pas, on le Ouais, saute. Mais ouais. si vous le prenez, ça, c'est C'est pas OK. grave non plus. C'est pas grave non plus. Il y a pas de, ça va rien faire. C'est Ben, parce que quand on fait la ronde, en fait, c'est un doigt qu'on n'utilise pas. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est un réflexe. Mais c'est OK. Vous pouvez faire tous les doigts. Il y a pas de. Vous prenez pas la tête avec. Je dois pas faire ah, lequel, celui-là, oui, celui. c'est ça. Non, non, Déjà, quand on non, vit non, l'émotion, c'est non, pas le non. temps On va de. pas encore se prendre la tête à se dire c'est Ah, quel oui. doigt que je dois pas prendre. Non, 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 non. Faites tous les doigts, c'est bon. Ah. Et Ben puis en cas merci. de stress, vraiment, si on vit quelque chose sur le moment et qu'on peut, c'est ces points-là, sous Ouais. la clavicule. Ça, c'est vraiment le point de secours. On peut le faire d'une main, on peut le faire des deux mains, on peut le faire à gauche, on peut le faire à droite. Ça n'a jamais l'importance gauche ou droite. Hmm. Mais ça, si vous arrive quoi que ce soit, c'est vraiment le point de secours. Ouais, ouais, ouais. Si vous arrivez à vous mettre dans un coin 2 minutes, allez-y. Et puis, parce que l'hormone, en fait, l'hormone qui est déclenchée par ces stress et cette anxiété, c'est le cortisol, et c'est l'hormone qui est très, très lent à redescendre. Et les études cliniques ont vraiment montré qu'en faisant ce tapping, eh ben, ça régule le cortisol, ça ramène les hormones. Euh, Entre guillemets, à la normale. Parce que de toute façon, le oui, cerveau, lui, il envoie l'information qu'il faut sécréter cette hormone. oui, Mais quand oui. l'hormone, elle est suffisamment importante et qu'il y en a suffisamment dans le sang, il y a un réflexe qui retourne au cerveau et qui dit maintenant, stop, on arrête, sauf quand on est dans du stress Oui. chronique. Ok, Donc, il y a la ben merci. sérotonine puis la dopamine qui vont arriver. Ouais. Ouais. Ben merci beaucoup, Marianne. Je Donc, voilà, vais puis on peut. Oui, Je vais mettre toutes tes informations justement pour te retrouver sur les réseaux. Tu vas me donner les liens, puis je vais les mettre en commentaire enfin, dans le descriptif de la vidéo. Et puis, si les gens veulent te contacter, ben,
c'est avec plaisir. Tu peux travailler en distanciel, puis tu travailles aussi en présentiel chez toi en Suisse. Donc pour te voir, il faut habiter en Suisse, ou en tout cas pas loin. Mais il y a des choses qui peuvent se faire en distanciel. Donc merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Et puis n'hésitez pas à partager si jamais ça peut aider quelqu'un. C'est toujours intéressant. Donc on vous souhaite une belle journée. Merci Véronique, merci de m'avoir reçu et de m'avoir permis de ce petit moment d'échange. Donc, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.